Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au thème des variables aléatoires, qui sont une extension de la théorie des probabilités et qui sont des éléments théoriques centraux dans la plupart des études de statistiques. Donc, première chose, nous allons définir ici ce qu'est une variable aléatoire et donner un exemple. Donc pour commencer, on considère un espace de probabilité dans lequel nous appelons l'univers oméga. Une variable aléatoire, que je vais appeler x, majuscule, x est une fonction qui va de oméga dans R et qui est donc une fonction qui associe aux différents éléments de l'univers d'une expérience des nombres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lancez à pile ou face et que vous donnez une valeur, par exemple, je ne sais pas, moins 1 à pile et plus 1 à face, alors plutôt que de parler de j'ai fait pile et j'ai fait face, votre variable aléatoire vous dira vous pouvez sortir moins 1 ou 1 et aura donc associé une valeur numérique à chaque issue de l'expérience. Avec ça, on peut évidemment ensuite exprimer la probabilité de chacune des valeurs de sortie de la variable aléatoire, puisqu'elles correspondent, chaque valeur correspond à une issue. Et donc après, on peut parler de ce qu'on appelle une distribution de probabilité, où on aura une distribution P de x, et pour chaque valeur numérique de sortie de la variable aléatoire, nous pourrons déterminer la probabilité qui s'y associe. Nous ferons un exemple numérique, un exemple plus parlant dans un instant, et ensuite nous pourrons reparler de la distribution. Prenons par exemple le cas du blackjack. Dans le blackjack, c'est un jeu où l'objectif est de battre la banque sans dépasser la valeur 21 avec la somme de ses cartes, et la banque a pour consigne de s'arrêter dès le moment où elle a passé 16. Donc on imagine la situation, la banque a 17, donc elle s'arrête et sa valeur de score est 17, et nous avons actuellement 15. Donc en l'état actuel, la banque ne doit plus tirer de cartes, puisque c'est sa consigne. Et en l'état actuel, le joueur à 15 est perdant, parce qu'il a moins que la banque. Il perdrait sa mise. Nous imaginons ici, pour faire simple, que nous avons une mise de 10 francs en jeu. Le joueur a mis 10 francs au début de la partie pour avoir le droit de jouer. Il se retrouve dans cette situation. Comment peut-on modéliser ce qui peut se passer si le joueur qui va forcément tirer une carte, selon ce que le joueur va tirer? On imagine évidemment, pour simplifier pour le moment, que le joueur ne tirera qu'une seule carte. Alors, en imaginant que le paquet de cartes a une taille infinie et qu'essentiellement toutes les cartes ont autant de chances de sortir, le joueur peut prendre un As, un 2, un 3, un 4, un 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et figures que je vais écrire 10F qui sont toutes regroupées sous le même label puisqu'elles valent tous la même valeur. Ainsi ici, nous avons en fait 3 événements, mettons avec 3 ou 4 événements différents, mais simplifions pour le moment, imaginons qu'il suffit de faire une valeur supérieure à la banque et qui est strictement inférieure à 22 pour être en jeu. Donc ici, nous avons 3 cas possibles, soit nous faisons égalité avec la banque en faisant exactement le même score, auquel cas nous récupérons notre mise et le gain est nul, soit nous sommes inférieurs à la banque ou alors nous avons dépassé 21, peut-être écrivons-les. Ici nous avons l'événement que je vais appeler D pour défaite, c'est faire en dessous de 17 ou au-dessus de 21. L'événement E, c'est celui de l'égalité, où on obtient pile 17. Et l'événement G, c'est l'événement du gain, ça va être celui où nous avons entre 17 et 22, donc strictement. Donc à chacun de ces événements, il y a des cartes qui correspondent. Pour l'événement de la défaite, eh bien, si nous tirons un As, soit il vaut 1 et nous obtenons uniquement 16, soit il vaut 11 et nous sommes largement au-dessus de 21. Et ensuite, nous sommes à 15, donc au-delà de 7 et plus, nous dépassons 21 et nous avons donc perdu. Maintenant, l'événement E est celui de l'égalité et il n'arrive que lorsque nous tirons exactement 2.
Et enfin, pour les cas où nous tirons 3, 4, 5 ou 6, nous avons un gain. Donc ici, ce ne sont que des événements, mais ce que nous allons faire maintenant, c'est associer à ces événements une valeur numérique. Nous pouvons dire ici que la variable aléatoire prend la valeur moins 10 en cas de défaite, puisque nous perdons 10 francs, c'est la mise. La variable aléatoire prend la valeur 0 pour une égalité. Et enfin, elle prend la valeur 10 pour un gain. Nous récupérons notre mise, plus nous gagnons encore une fois la mise. Normalement, dans les règles du blackjack, il y a des particularités. Lorsque l'on fait exactement 21, le score peut être un peu différent, mais pour le moment, simplifiant. Alors, maintenant, nous pouvons, pour chacune de ces 3 valeurs possibles, la variable aléatoire ne prend que 3 valeurs, moins 10, 0 ou 10, selon les issues, nous pouvons calculer la probabilité de chacun de ces éléments. Ici, la probabilité de faire moins 10 et donc de perdre, eh bien, toutes les cartes qui nous font perdre sont l'As, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame et Roi, que j'ai ici modélisé par figure. Donc nous avons As, 7, 8, 9, 10, plus les 3 figures, il y a donc 8 cartes qui nous font perdre sur 13 possibles, en imaginant évidemment que nous ayons autant de chaque carte. La probabilité d'une égalité, donc de faire 0, est cette fois-ci de 1 sur 13, il faut prendre exactement le 2. Et enfin, la probabilité de gagner, ici, va être de 4 sur 13, c'est le reste, puisque nous avons 4 cartes qui nous font gagner. Évidemment, la somme de ces probabilités vaut 1, comme dans tout bon problème de probabilité, il faut que la somme de toutes les issues possibles soit égale à 1. Donc maintenant, nous avons transformé un problème de probabilité brute, où ici, finalement, nous avons toutes les issues possibles, où en fait, nous formulons le problème en termes de langage parlé, de français. Nous dirons ici, j'ai tiré un valet, par exemple. Mais en réalité, en termes d'intérêt pour le jeu, c'est plus intéressant de le décrire en termes de variable aléatoire en disant, eh bien, j'ai perdu 10 francs. Car finalement, pour le joueur, c'est ça qui compte. Et donc, en modélisant une expérience aléatoire par une variable aléatoire, ça nous permet de quantifier l'expérience, et ça nous permettra, par exemple, par la suite, de calculer des choses comme la variance, ou encore plus intéressant, l'espérance, qui est la valeur de sortie moyenne d'une expérience aléatoire. Ici, avec ce genre de valeur, nous pouvons tout à fait ici dessiner un graphique pour la probabilité. C'est-à-dire nous avons ici la valeur moins 10, ici la valeur 0 et ici la valeur 10 en x. Ici nous avons la probabilité en x. Et nous pouvons avoir donc un graphique en barre où moins 10 donc, a une probabilité de 8 treizièmes, 0 a une probabilité de 1 dixième et 10 a une probabilité de 4 dixièmes. Nous appelons un tel graphique ici une distribution de probabilité, ou une densité de probabilité, quand ça devient continu. Et c'est un graphique qui représente la répartition des probabilités par rapport aux différentes valeurs de sortie possibles de la variable aléatoire. A noter que pour le moment, nous n'avons parlé que de variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qui prend un nombre de valeurs finies ou dénombrables en valeur de sortie. En valeur d'entrée, pardon. Évidemment, quand nous parlerons de problèmes plus liés à la notion de variable continue, telles que par exemple la distribution de la taille des gens dans une population, nous parlerons dans ce cas de variable aléatoire continue, et plutôt qu'un diagramme en barre, nous aurons effectivement une fonction lisse qui fera office de distribution de probabilité. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo qui donne une introduction à la notion de variable aléatoire, qui est donc une fonction qui envoie toutes les issues d'un univers de probabilité vers des valeurs dans R, et grâce à ça, on peut modéliser une expérience aléatoire à l'aide de valeurs numériques, ce qui nous permet ensuite de faire des calculs. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la notion d'espérance et celle de variance, qui vous permettront donc d'étudier des premiers problèmes, par exemple, pour savoir si une décision est rentable ou non dans un jeu d'argent. Ici, je pense qu'il est assez évident que la décision n'est pas rentable, puisque nous perdrons dans plus de la moitié des cas, et que nous n'arrivons pas à récupérer sur les fois où nous gagnons. Il y a un moyen de quantifier ça, ça s'appelle l'espérance, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.